Chant 16. Argument. Comment Saint-Pierre apaisa Saint-Georges et Saint-Denis, et comment il promit un beau prix à celui des deux qui lui apporterait la meilleure ode. Mort de la belle Rosamore. Palais des cieux, ouvrez-vous à ma voix. Être brillant aussi, celle légère, Dieu emplumé, dont les mains tutélaires font les destins des peuples et des rois. Vous qui cachez, en étendant vos ailes, des derniers cieux les splendeurs éternelles, daignez un peu vous ranger de côté. Laissez-moi voir, en cette horrible affaire, ce qui se passe au fond du sanctuaire, et pardonnez ma curiosité. Cette prière est de l'abbé Trithème, non pas de moi, car mon œil effronté ne peut percer jusqu'à la cour suprême. Je n'aurai pas tant de témérité. Le dur Saint-Georges et Denis, notre apôtre, étaient au ciel enfermés l'un et l'autre. Ils voyaient tout, mais ils ne pouvaient pas prêter leurs mains au terrestre combat. Ils cabalaient. C'est tout ce qu'on peut faire et ce qu'on fait quand on est à la cour. Georges et Denis s'adressent tour à tour dans l'empirée au bon monsieur Saint-Pierre. Ce grand portier dont le pape est vicaire, dans ses filets enveloppant le sort, sous ses deux clés tient la vie et la mort. Pierre leur dit: vous avez pu connaître, mes chers amis, quel affront je reçus, quand j'aurais mis une oreille à Malchus. Je me souviens de l'ordre de mon maître. Il fit rentrer mon fer dans son fourreau. Il m'a privé du droit brillant des armes. Mais j'imagine un moyen tout nouveau pour décider de vos grandes alarmes. Vous, Saint-Denis, prenez dans ce canton le plus grand saint qu'ait vu naître la France. Vous, monsieur Georges, allez en diligence prendre les saints de l'île d'Albion. Que chaque troupe en ce moment compose un hymne en vers, non pas une ode en prose. Ou d'art à tort, il faut dans ces hauts lieux parler toujours le langage des dieux. Qu'on fasse, dis-je, une ode pindarique, où le poète exalte mes vertus, ma primauté, mes droits, mes attributs, et que le tout soit mis vite en musique. Chez les mortels, il faut toujours du temps pour rimailler des vers assez méchants. On va plus vite au séjour de la gloire. Allez, vous dis-je, exercez vos talents. La meilleure ode obtiendra la victoire, et vous ferez le sort des combattants. Ainsi parla, du plus haut de son trône, aux deux rivaux l'infaillible Barjone. Cela fut dit en deux mots tout au plus. Le laconisme est langue des élus. En un clin d'œil, les deux rivaux célestes, pour terminer leur querelle funeste, vont assembler les saints de leur pays qui sur la terre ont été beaux esprits. Le bon patron qu'on révère à Paris fit aussitôt soir à sa table ronde Saint Fortunat, peu connu dans le monde, qui passait pour l'auteur du Pange, et Saint Prosper, d'épithètes chargées, quoiqu'un peu dur et qu'un peu janséniste. Il mit aussi Grégoire dans sa liste, le grand Grégoire, évêque Tourangeau, cher au pays qui vit naître Bonneau, et Saint Bernard fameux par l'antithèse, qui dans son temps n'avait pas son pareil, et d'autres saints pour servir de conseil, sans prendre avis, il est rare qu'on plaise. Georges, en voyant tous ces soins de Denis, le regardait d'un dédaigneux souris. Il avisa dans le sacré pourpris un saint Austin, prêcheur de l'Angleterre, puis en ces mots il lui dit son avis. Bonhomme Austin, je suis né pour la guerre, non pour les vers dont je fais peu de cas. Je sais brandir mon large cimeterre pour fendre un buste et casser tête et bras. Tu sais rimer, travaille, versifie, soutiens envers l'honneur de la patrie. Un seul Anglais dans les champs de la mort
roi français triomphe sans effort. Nous avons vu de vers la Normandie, dans l'Haut-Maine, en Guyenne, en Picardie, ces beaux messieurs aisément mis à bas. Si pour frapper nous avons meilleurs bras, croix, on fait d'hymnes et d'odes et d'œuvres telles, quand il s'agit de penser, de rimer, que nous avons non moins bonne cervelle. Travail, Austin, cours en vers escrimé. Je veux que Londres ait à jamais l'empire, dans les deux arts de bien faire et bien dire. Denis ameute un tas de rimailleurs, qui tous ensemble ont très peu de génie. Travaille seul. Tu sais, tes vieux auteurs, courage, allons, prends ta harpe et bénis, et moque-toi de ton académie. Le bon Austin, de cet emploi chargé, le remercie en auteur protégé. Denis, lui, dans un réduit commode, vont se tapir, et chacun fit son ode. Quand tout fut fait, les brûlants séraphins, les gros joufflus, têtes de chérubins, près de Barjonne en deux rangs se perchèrent. Au-dessous d'eux, les anges se nichèrent, et tous les saints, soigneux de s'arranger, sur des gradins s'assirent pour juger. Austin commence. Il chantait les prodiges qui de l'Égypte endurcirent les cœurs. Ce grand Moïse et ses imitateurs qui l'égalaient dans ses divins prestiges. Les flots du Nil, jadis si bienfaisants, d'un sang affreux dans leur course écumant. Du noir limon, les venimeux reptiles, changés en verge, et la verge en serpent. Le jour en nuit, les déserts et les villes, de moucherons, de vermines couverts. La rogne aux eaux, la foudre dans les airs, les premiers-nés d'une race rebelle, tous égorgés par l'ange du Seigneur. L'Égypte en deuil, et le peuple fidèle, tous ses patrons emportant la vaisselle, et par le vol méritant son bonheur. Ce peuple errant pendant 40 années. 20 000 Juifs égorgés pour un veau. 20 000 encore envoyés au tombeau pour avoir eu des amours fortunés. Et puis Ahod, ce Ravaillac hébreu, assassinant son maître au nom de Dieu. Et Samuel, qui d'une main divine prend sur l'autel un couteau de cuisine et bravement met Agag en hachis, car cet Agag était incirconcis. Puis la beauté qui, sauvant Béthulie, si purement de son corps fit folie, le bon Baza qui massacra Nadad, et puis Achab, mourant comme un épi, pour n'avoir pas égorgé Ben-Hadad. Le roi Joas meurtri par Josabad, fils d'Atrobad, et la reine Athalie, si méchamment mise à mort par Joad. Longuette fut la triste litanie. Ses beaux récits étaient entrelacés, de ses grands traits si chers au temps passé. On y voyait le soleil se dissoudre, la mer fuyait, la lune mise en poudre, le monde en feu qui toujours tressaillait, Dieu qui 100 fois en fureur s'éveillait. Des flots de sang, des tombeaux, des ruines. Et cependant, près des eaux argentines, le lait coulait sous de verts oliviers. Les monts sautaient tout comme des béliers, les béliers tout comme des collines. Le bon Austin célébrait le Seigneur, qui menaçait le Chaldéen vainqueur, et qui laissait son peuple en esclavage. Mais des lions brisant toujours les dents, sous ses 2 pieds écrasant les serpents, parlant au Nil et suspendant la rage, des basiliques et des léviathans. Austin finit, sa pindarique ivresse fit élever parmi les bienheureux un bruit confus, un murmure douteux qui n'était pas en faveur de la pièce. Denis se lève et baissant ses 12 yeux, puis les levant avec un air modeste, il salua l'auditoire céleste, parut surpris de leur traits radieux
et finement sa pudeur semblait dire « Encouragez celui qui vous admire ». Il salua 3 fois très humblement le conseiller, le premier président, puis il chanta d'une voix douce et tendre cet hymne adroit que vous allez entendre. Ô Pierre, ô toi sur qui Jésus daigne à fonder son Église immortelle, portier des cieux, pasteur de tout fidèle, maître des rois des pieds confondus, docteur divin, prêtre saint, tendre père, auguste appui de nos rois très chrétiens, étends sur eux ta faveur salutaire. Leurs droits sont purs, et ces droits sont les tiens. Le pape à Rome est maître des couronnes, aucun n'en doute, et si ton lieutenant, à qui lui plaît, fait ce petit présent, c'est en ton nom, car c'est toi qui les donnes. Mais hélas, nos gens de parlement ont banni Charles. Ils ont impudemment mis sur le trône une race étrangère. On ôte au fils l'héritage du père. Divin portier, oppose tes bienfaits à cette audace, à 10 ans de misère. Rendons-nous les clés de la cour du palais. C'est sur ce ton que Saint-Denis prélude, puis il s'arrête. Il lit avec étude du coin de l'œil dans les yeux de Céphas, en affectant un secret embarras. Céphas, content, fit voir sur son visage de l'amour propre en secret témoignage, et rassurant les esprits interdits du chantre habile, il dit dans son langage « Cela va bien, continuez, Denis. » L'humble Denis repart avec prudence. Mon adversaire a pu charmer les cieux. Il a chanté le Dieu de la vengeance. Je veux bénir le Dieu de la clémence. Haïr est bon, mais aimer vaut bien mieux. Denis alors d'une voix assurée, en vers heureux chanta le bon berger, qui va cherchant sa brebis égarée, et sur son dos se plaît à la charger. Le bon fermier, dont la main libérale, daigne payer l'ouvrier négligent, qui vient trop tard, afin que diligent, il vienne ouvrir dès l'aube matinale. Le bon patron qui, n'ayant que 5 pains et 3 poissons, nourrit 5000 humains. Le bon prophète, encore plus doux qu'austère, qui donne grâce à la femme adultère, à Magdeleine, et permet que ses pieds soient gentiment par la belle essuyés. Par Magdeleine, Agnès est figurée. Denis a pris ce délicat détour. Il réussit. La grande chambre éthérée sentit le trait et pardonna l'amour. Du doux Denis, l'ode fut bien reçue. Elle eut le prix, elle eut toutes les voix. De Saint Anglais, l'audace fut déçue. Austin rougit, il fuit en tapinois. Chacun en rit, le paradis le eut. Tel fut hué dans les murs de Paris, un pédant sec, à face de tercite, vil délateur, insolent hypocrite, qui fut payé de haine et de mépris, quand il osa dans ses phrases vulgaires flétrir les arts et condamner nos frères. Pierre à Denis donna 2 beaux agnus. Denis les baisse, et soudain l'on ordonne, par un arrêt signé de 12 élus, qu'en ce grand jour les Anglais soient vaincus par les Français et par Charles en personne. En ce moment, la baroise amazone vit dans les airs, dans un nuage épais, de son grison les figures et les traits. Comme un soleil, dans souvent un nuage, reçoit l'empreinte et réfléchit l'image. Elle cria « Ce jour est glorieux, tout est pour nous, mon âne est dans les cieux. » Bedford, surpris de ce prodige horrible, déjà s'arrête et n'est plus invincible. Il lit au ciel d'un regard consterné que de Saint-Georges il est abandonné. L'Anglais surpris, croyant voir une armée, descend soudain de la ville alarmée.
Tous les bourgeois, devenus valeureux, les voyant fuir, descendent après eux. Charles, plus loin, entouré de carnage, jusqu'à l'heure quand se fait un beau passage. Les assiégeants, à leur tour assiégés, en tête, en queue, assaillis, égorgés, tombent en foule au bord de leurs tranchées, d'armes, de morts et de mourants jonchés. C'est en ces lieux, c'est dans ce champ mortel que tu venais exercer ta vaillance. Ô Anglais, ô Christophe Arondel, ton maintien sec, ta froide indifférence donnaient du prix à ton courage altier. Sans dire un mot, ce sourcilleux guerrier examinait comme on se bat en France, et l'on eût dit à son air d'importance qu'il était là pour se désennuyer. Sa rose à mort à ses pas attachés, et comme lui de fer en harnaché, tel qu'un beau page ou qu'un jeune écuyer. Son casque d'or, sa cuirassée d'acier, d'un perroquet la plume panachée, au gré des vents ombrage son cimier. Car dès ce jour où son bras meurtrier a dans son lit décollé martinguère, elle se plaît tout à fait à la guerre. On croirait voir la superbe Pallas, quittant l'aiguille et marchant au combat, ou Bradamante, ou bien Jeanne elle-même. Elle parlait aux voyageurs qu'elle aime, et lui montrait les plus grands sentiments, lorsqu'un démon trop funeste aux amants, pour leur malheur, vers Arondel attire le dur Pothon et le jeune Laïr, et Richemont, qui n'a pitié de rien. Pothon, voyant le grave et fier maintien de notre Anglais, tout indigné s'élance sur le causeur, et d'un grand coup de lance qui par le flanc sort au milieu du dos, d'un sang trop froid lui fait verser des flots. Il tombe et meurt, et la lance cassée roule avec lui dans son corps enfoncé. À ce spectacle, à ce moment affreux, on ne vit point la belle Rosamore se renverser sur l'amant qu'elle adore, ni s'arracher l'or de ses blonds cheveux, ni remplir l'air de ses cris douloureux, ni s'emporter contre la providence. Point de soupir, elle cria « Vengeance !» Et dans l'instant que Pothon se baissait, en ramassant son fer qui se cassait, ce bras tout nu, ce bras dont la puissance avait d'un coup séparé dans un lit un chef grison du cou d'un vieux bandit, tranche à Pothon la main trop redoutable, cette main droite à ses yeux si coupables. Les nerfs cachés sous la peau des 5 doigts les font mouvoir pour la dernière fois. Pothon depuis ne sut jamais écrire. Mais dans l'instant le brave et beau Laïr porte au guerrier du grand Pothon vainqueur un coup mortel qui lui perce le cœur. Son casque d'or, que sa chute détache, découvre un sein de rose et de lys. Son front charmant n'a plus rien qui le cache. Ses longs cheveux tombent sur ses habits. Ses grands yeux bleus dans la mort endormie. Tout laisse voir une femme adorable et montre un corps formé pour les plaisirs. Le beau Laïr en pousse des soupirs, répand des pleurs, et d'un ton lamentable s'écrie « Ô ciel, je suis un meurtrier, un hussard noir plutôt qu'un chevalier. Mon cœur, mon bras, mon épée est infâme. Est-il permis de tuer une dame ?» Mais Richemont, toujours mauvais plaisant et toujours dur, lui dit « Mon cher Laïr, va, tes remords ont sur toi trop d'empire. C'est une Anglaise, et le mal n'est pas grand. Elle n'est pas pucelle comme Jeanne. » Tandis qu'il tient un discours si profane, d'un coup de flèche, il se sentit blessé, et devenu plus fier, plus courroucé, il rend son coup à la troupe bretonne, qui comme un flot le presse et l'environne. Laïr et lui, noble, bourgeois,
soldats, portent partout les efforts de leurs bras. On tue, on tombe, on poursuit, on recule. De corps sanglants un monceau s'accumule, et des mourants l'anglais fait un rempart. Dans cette horrible et sanglante mêlée, le roi disait à Dunois: « Cher bâtard, dis-moi, de grâce, où donc est-elle allée ?»« Qui ?» dit Dunois. Le bon roi lui repart: « Ne sais-tu pas ce qu'elle est devenue ?»« Qui donc ?»« Hélas, elle était disparue hier au soir, avant qu'un heureux sort nous eût conduits au château de Bedford. Et dans la place on est entré sans elle. Nous la trouverons bien, dit la pucelle. Si elle, dit le roi, qu'elle me soit fidèle, gardez-la moi. Pendant ce beau discours, il avançait et combattait toujours. Bientôt la nuit, couvrant notre hémisphère, l'enveloppa d'un noir et long manteau, et mit un terme à ce court tout nouveau des beaux exploits que Charles eût voulu faire. Comme il sortait de cette grande affaire, il entendit qu'on avait le matin vu cheminer vers la forêt voisine quelques tendrons du genre féminin. Une surtout, à la taille divine, aux grands yeux bleus, aux minois enfantins, aux souris tendres, à la peau de satin, que sermonnait un bon dominicain. Des écuyers brillants, à mine fière, des chevaliers, sur leurs coursiers fringants, couverts d'acier et d'or et de rubans, accompagnaient les belles cavalières. La troupe errante avait porté ses pas vers un palais qu'on ne connaissait pas, que jamais, avant cette aventure, on avait vu dans ces lieux écartés. Rien n'égalait sa bizarre structure. Le roi, surpris de tant de nouveautés, dit à Bonneau, qui même doit me suivre: « Demain matin, je veux au point du jour revoir l'objet de mon fidèle amour, reprendre Agnès, ou bien cesser de vivre. » Il resta peu dans les bras du sommeil, et quand Phosphore, au visage vermeil, eut précédé les roses de l'aurore, quand dans le ciel on attelait encore les beaux coursiers que conduit le soleil, le roi, Bonneau, Dunois et la pucelle allègrement se remirent en selle pour découvrir ce superbe palais. Charles disait: « Voyons d'abord ma belle, nous rejoindrons aussitôt les Anglais. Le plus pressé, c'est de vivre avec elle. »